Paix de Jésus soit sur toi. Paix, paix, paix de Jésus. Amour de Jésus. Allez, dis oui à l'amour. Oui, 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 j'accepte que tu m'aimes comme je suis. Amen. Parce que l'amour de Dieu est sans attente. Il n'attend que ton oui à ta vérité et le laisser t'aimer. Amen. Et c'est bien illustré aujourd'hui dans la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts dans Luc 18, verset 11. Il y a deux personnes qui se présentent au temple et qui ont des problèmes. Ils ont tous les deux des problèmes et ils vont prier pour être exaucés par Dieu, évidemment. Le premier, c'est un pharisien. Un pharisien, c'est quelqu'un qui est très by the book, par le livre, la loi, la morale. Il fait tout ce qui est marqué. Puis il essaie d'être toujours dans la ligne des obligations. Alors, il dit à Dieu, « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Non, il y a un ego, tu vois, il y a un ego spirituel. Il est fier, la fierté, l'orgueil enflé. Le reste des hommes, ils sont voleurs, ils sont mauvais, adultères, ils trompent leurs conjointes. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts, ce pauvre qui est là derrière, il y a un pauvre derrière. L'autre est allé aussi prier. C'est un collecteur d'impôts, c'est un publicain qui a beaucoup de problèmes. Oui. Et le pauvre qui se frappe la poitrine et qui réalise sa pauvreté dit « Ô Père, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Aie pitié de moi, ça veut dire aime-moi comme je suis. Aime-moi comme je suis. C'est le fondement de la spiritualité chrétienne. Aime-moi comme je suis. J'accepte que tu m'aimes comme je suis. J'accepte que tu m'aimes comme je suis. Il y avait dans un petit centre commercial ici, un monsieur qui avait autour d'une quarantaine d'années, 40-50 ans, je ne sais pas. Pas marié, qui était toujours dans un petit bistrot, qui aidait comme on dit ici, les waitresses, les serveuses à transporter les bouteilles de bière, à aller chercher les contenants. Puis, il passait ses journées dans ce bistrot-là. Il était là le matin. Si ceux qui travaillaient là-bas voulaient un repas, il allait dans les restaurants à côté aller chercher un repas. Tout était gratuit. Il s'appelait Pierre, comme moi. Et je l'ai toujours regardé tellement bon, tellement... Je ne comprenais pas. Et le personnel changeait, mais Pierre restait toujours là. Et il s'assoyait au comptoir avec un café, il ne buvait pas d'alcool du tout. Et j'ai commencé à lui parler, et mon Dieu, ça a pris plusieurs années. Et je lui ai demandé d'où il venait. Donc c'était un orphelin qui avait été adopté par l'État. On appelle ça au Québec les enfants de Duplessis. C'est une époque où on donnait aux communautés religieuses tous les enfants non adoptés. Bon, il a grandi dans des orphelinats, il a sorti de là, il est toujours resté célibataire, fermé, et il a trouvé ce petit bar, je ne sais pas ce qu'il devient, le bar est fermé à cause du confinement, mais à l'époque c'était ouvert. Et un jour j'ai posé la question, le bonheur c'est quoi pour toi? C'est pas un gars très intelligent, il n'a pas d'école, je ne suis pas sûr qu'il sait lire. Voilà, il y a encore des analphabètes au Québec et partout dans le monde. Voilà, il y a des gens qui ne savent pas lire. C'est respectable, c'est comme ça. Et il me dit, le bonheur, c'est aujourd'hui. Quand tu vis hier ou demain, t'es foutu. Le bonheur, c'est aujourd'hui. Faire plaisir à quelqu'un aujourd'hui, être utile à quelqu'un aujourd'hui. Ah bon? Je dis, qu'est-ce qu'il est sage, le gars? C'est sûr qu'il n'y a pas de copine. Il n'est pas beau du tout, il est un peu bossu, visage vraiment pas joli, rien. Mais tous ceux qui sont dans ce petit bistrot, ce bar, respectent Pierre. Attention. Attention, attention. S'il y a des voleurs qui se présentent, ils rencontrent Pierre aussi. Et un autre jour, je lui ai dit, Pierre, petite question à te poser. Il était au bar devant son café, il buvait son café. Il pouvait prendre 15 cafés par jour. Je lui ai dit, est-ce que pour toi, Dieu existe, Pierre? Il dit, bien sûr qu'il existe. Je lui parle toute la journée. Je dis, ah bon? Tu lui parles comment? Ben, dans mon café. Je dis, ah bon?
Il dit, oui, quand je bois mon café, lui aussi boit au même café. Donc, on est liés, on boit ensemble un café. Quand je bois, il boit. Et puis, on parle comme ça. Des fois, c'est des silences. Jésus, il est là, dans mon café, dans ma solitude. Mais j'ai dit, mon Dieu, il y a des saints qui sont... Ça m'avait tellement... Et aujourd'hui, avec la parabole du pharisien et du publicain, je pense que c'est ça. C'est le publicain, le pécheur, qui a sûrement, voilà, qui donne rien à Dieu, qui n'a pas payé un chevreau, un pigeon, une tourterelle, surtout des tourterelles, pour demander pardon. Il passe directement à Dieu, il demande pardon, prends pitié de moi. Et Jésus va dire dans la parabole, c'est lui qui retourne avec le gros lot, alors que celui qui est pur et parfait n'a rien reçu. C'est lui qui retourne en paix, c'est-à-dire justifié. C'est lui qui retourne réconcilié avec son intérieur, avec son trésor. L'amour. L'amour, accepter l'amour que Dieu m'offre, avec nos pauvretés. Prendre un café avec nos pauvretés, avec un Dieu qui n'a pas d'ego, un Dieu qui... Tu es son seul trésor. Tu es son seul trésor. Comme le père de l'enfant prodigue. Ah, il n'était pas beau, son fils, quand il est revenu. Il puait le cochon. Il puait, oh oui. Mais il l'a serré dans ses bras. Il n'a pas eu peur de salir puis de puer. Non, non, non. Dieu n'a pas honte de toi. Dieu est amour inconditionnel, total. Dieu est amour, 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 amour. Un amour sans limite, gratuit. Prions, 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 prions. Soyons tous ensemble ce publicain qui ose dire « Prends pitié de moi ». Ça veut dire « Aime-moi ». Touche-moi. Ah, Père, Père, par Jésus-Christ. Dis-le, Père, par Jésus-Christ, touche-moi, aime-moi. Et lui de répondre, c'est ce que je fais sans arrêt. Je te touche, mon enfant. Je te touche, mon enfant. Je te touche. Et le sang de mon fils se répand sur toi. Je te touche, mon enfant. Je te touche maintenant, maintenant. Là où tu es à la maison, je te touche. Je te touche. Ma puissance d'amour te touche, te touche, te touche, te touche. Tu es touché, 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 touché. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Quelqu'un a un virus ou un champignon dans l'estomac, je ne sais pas quoi. Là. Je ne connais pas, je ne suis pas médecin, mais l'amour te délie et tout cela brûle au feu de Dieu et ne reviendra jamais. La puissance de Dieu te touche, tu es délié. Une autre personne sent comme un frisson de courant électrique, où tu es guéri de ta maladie. Tu sais laquelle, bon, je n'ai pas besoin de la dire. Tu es touché, 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 touché de gloire, touché de résurrection. Alléluia, alléluia. Oh! Demain dimanche 14, tu seras là? Ouais, moi aussi.